Le grand direct de l'actu, la suite avec Thomas Joubert. Il y a 4 ans, le 21 avril 2011, des policiers alertés par des voisins qui pénètrent dans une maison familiale de Nantes. Ils découvrent alors les corps d'Agnès Dupont de Ligonnès, 48 ans, ses 4 enfants, Arthur, 20 ans, Thomas, 18 ans, Anne, 16 ans et Benoît, 13 ans, dans 2 fosses séparés. Manque à l'appel le père, Xavier. Il devient l'homme le plus recherché de France. Le père de famille a été vu pour la dernière fois le 15 avril 2011 par les caméras de surveillance d'un hôtel de Roquebrune sur Argence dans le Var. Sa voiture avait été retrouvée sur le parking et depuis, plus rien. Depuis 4 ans, la police a reçu des signalements par centaines. Il aurait été vu en Allemagne, en Gironde. Il s'agissait à chaque fois de fausses pistes ou de vagues ressemblances. Et le dernier rebondissement date de la semaine dernière où des ossements ont été retrouvés près de Fréjus, près de l'endroit où Xavier Dupont de Ligonnès a été vu la dernière fois. Et hier, on a appris que le procureur confirmait que ces ossements n'étaient pas ceux du père de famille. 4 ans après, le mystère reste donc entier. Bonjour Judy Duportail. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro. Vous avez enquêté sur cette affaire. La question que tout le monde se pose autour de cette affaire, c'est de savoir si Xavier Dupont de Ligonnès est toujours dans la nature. Est-ce qu'il est toujours en vie ? Alors c'est justement la question à laquelle personne n'a de réponse. Il y a deux grandes hypothèses. L'hypothèse du suicide, mais quand on voit le mal que s'est donné Xavier Dupont de Ligonnès pour mener son crime, quand on voit toutes les précautions extrêmement minutieuses qu'il a pris, les courriers qu'il a envoyés au collège des enfants, au travail de sa femme, quand on voit les semaines et les semaines de préparation, les cours de tir qu'il a pris, etc., pour pouvoir tuer donc l'ensemble de sa famille, ça paraîtrait, moi je pense, étonnant qu'il se soit donné tout ce mal pour après se suicider. Mais après, donc il aurait pu disparaître dans la nature. C'est une hypothèse, on n'a pas de preuve de ça, mais tout à fait, il aurait pu disparaître dans la nature. C'est un homme qui était connu pour être un grand manipulateur, très égocentrique. C'est ce qu'ont révélé les enquêtes de personnalité au cours de l'instruction. Et il a été connu pour avoir de nombreuses maîtresses, pour être quelqu'un de charmeur, quelqu'un qui sait mettre les formes, vous flatter, etc. Donc, on pourrait imaginer... Un manipulateur. Voilà, exactement. On pourrait imaginer qu'il bénéficie de la protection d'une femme amoureuse, qui croit à ses thèses. Il a dans les lettres qu'il a laissées après sa disparition. Mais avec quoi ? Avec une nouvelle identité du coup ? Eh ben, oui, avec une nouvelle identité. Oui, ça, il aurait fallu tout reconstruire de zéro. On sait qu'il était ruiné avant sa disparition, et c'est très difficile de refaire sa vie sans argent. C'est pour ça pour qu'il soit encore en vie, à mon avis, il faut qu'il y ait la protection de quelqu'un. Et surtout que soit préparé en amont. On a des traces d'une éventuelle préparation d'une fuite ? Alors oui, de sa préparation de sa fuite, on a énormément de traces. C'est toutes les lettres qu'il a envoyées, c'est les précautions qu'il a prises en faisant croire à ses proches en indiquant à ses proches qu'il était un agent infiltré de la DEA chargé d'espionner sur les trafics de drogue. Tout ça, c'était pour préparer visiblement une sortie. Par contre, depuis le 15 avril 2011, 16 heures, nous n'avons plus aucune trace, plus rien. Ça, c'était la seule certitude qu'on a, c'est qu'on n'a plus rien. Est-ce qu'on nous cache des choses dans cette affaire ? Non, je pense pas qu'on nous cache des choses. Non, je pense que personne n'a d'intérêt. L'histoire d'espion, tout ça ? L'histoire d'espion, ça paraît complètement abracadabrant. Quand il annonce qu'il bénéficie d'un programme de protection des témoins, c'est ce qu'il dit à ses proches, à sa sœur, dans la lettre à sa qu'il mère. a laissée. Voilà, il dit on bénéficie d'un programme de protection des témoins. On va partir aux États-Unis. Ce type de programme n'existe pas. Les enquêteurs ont vérifié auprès des autorités américaines. Ce type de programme n'existe pas. Pour devenir espion, pour enquêter sur les trafics de drogue, ça se passe pas comme ça. Lui était commercial. On passe pas de commercial à espion pour les cartels de la drogue d'une façon aussi simplement qu'il le met en place. C'est fantasque. Oui, complètement. C'est le mot. C'est fantasque. Comment on explique son geste alors ? Alors c'était quelqu'un donc très attaché aux apparences, pour qui la réussite matérielle et sociale importait énormément. Et à côté de ça, ses affaires, c'était une calamité. Il patinait totalement. Il vivait dans le mensonge depuis des années. Il avait dilapidé l'héritage de sa femme. Il empruntait de l'argent à ses maîtresses qu'il ne leur rendait jamais. Et là, il avait les huissiers aux fesses. Il était un peu mis dos au mur. Et plutôt que de révéler la vérité à ses proches, il semblerait qu'il ait préféré les tuer plutôt que de perdre la face. Et alors, s'il est encore en vie, est-ce que ça veut dire qu'il est encore dangereux ? C'est une question que justement on avait évoquée avec la procureure de Nantes qui se charge de cette enquête, entre autres, notamment. C'est quand même quelqu'un qui a tué sa femme et ses 4 enfants. Alors, et les 2 chiens. Ce que disent les policiers, c'est qu'une fois que quelqu'un a tué, il peut tuer encore. Une fois qu'on a dépassé cette limite sacrée, entre guillemets, eh bien,
comme on a ouvert une porte, on peut être amené à retuer. Après, ce qui se passe, c'est que lui, il a tué dans un contexte très particulier, de celui où il avait perdu la face, où il allait devoir être mis à nu. On peut imaginer que s'il ne se retrouve pas à nouveau dans ce contexte, après c'est de la théorie, mais on peut imaginer que dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'il cherche à tuer à nouveau. Pour vous, il a tué, hein, c'est le coupable. Pour moi, oui. Après, je ne suis pas ni policier, ni juge, ni quoi que ce soit. Mais justement, est-ce qu'un procès va se tenir sur cette affaire ? Pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour, parce que l'instruction est toujours en cours. Après, on peut imaginer que la justice finisse par rendre un non-lieu. C'était déjà arrivé dans l'affaire Godard. C'était pareil, un homme qui était soupçonné d'avoir tué sa femme et ses enfants. Ce médecin breton disparu en mer, avec ses 2 enfants il y a 15 ans. Ouais. Au bout d'un moment, le parquet a dit c'est probablement... Les indices nous font penser que c'est probablement le coupable, mais comme on n'a pas de preuves formelles, on rend un non-lieu. Alors l'enquête, est-ce qu'elle se poursuit encore aujourd'hui ? Elle se poursuit. Il y a un enquêteur de la police judiciaire de Nantes qui est chargé encore de l'affaire. Un seul ? Ouais, et il fait d'autres choses en même temps. Il fait plus ça à plein temps. Comme ce que vous explique le parquet, c'est que toutes les personnes qui pouvaient être entendues ont été entendues, réentendues et réentendues. Ils ont le sentiment d'avoir exploré absolument toutes les pistes et de pas savoir où chercher encore. Sauf quand il y a de nouveaux éléments, comme la semaine dernière, ces ossements retrouvés près de Fréjus. Là encore, une nouvelle fois, une fausse piste. Tout à fait. C'était... La seule indication qu'on avait, c'est que c'était proche du dernier endroit où il avait été aperçu. Mais Xavier Dupont de Ligonnès, encore une fois, après tout le mal qui s'était donné pour disparaître et faire disparaître ses proches, on l'imaginait mal aller se terrer dans un bosquet et se laisser mourir. Oui, c'était difficilement imaginable, surtout que tous les éléments qui ont été retrouvés sur place, que ce soit les lunettes, les vêtements, tout ça n'avait aucun rapport avec lui. Du coup, ces ossements, on a des nouvelles ? On ne sait absolument pas de quoi il s'agit ? On ne sait pas qui c'est. Enfin, c'est inquiétant quand même. Ouais. Donc Xavier Dupont de Ligonnès, si je résume, 2 possibilités. Soit il est toujours en vie et il est en fuite quelque part et on ne sait où, peut-être sous une autre identité, c'est bien ça. Ou sinon peut-être qu'il a pu se donner la mort. C'est ça. Ou que quelqu'un d'autre lui ait donné la mort, c'est une piste aussi. Ça, c'est ce qu'avance sa famille. La sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, par exemple, est persuadée que son frère était menacé et c'est possible qu'on ait voulu lui faire porter le chapeau d'un crime et que lui-même ait été tué par une tierce personne. On connaîtra le fin mot de l'histoire un jour ? On l'espère. Julie Duportail, journaliste au Figaro, spécialiste de l'affaire Dupont de Ligonnès. Merci de nous avoir apporté toutes ces précisions ce matin.